votre chaîne La Pomme Digitale. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle en fait je vais partager avec vous une application qui est plutôt sympa et qui vous permettra tout simplement d'avoir une fonctionnalité disponible uniquement sur l'iPhone 7 Plus, sur vos anciens iDevice. Donc j'imagine que vous avez deviné de quoi il s'agit. C'est le fait, ou bien la possibilité d'avoir le mode portrait au niveau en fait de votre ancien iDevice. En fait, que ce soit un iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6S, 6 Plus et 6S Plus. Donc j'imagine que vous avez deviné de quoi il s'agit. C'est le fait de pouvoir, on va dire, exploiter le mode portrait qui est disponible uniquement sur l'iPhone 7 Plus, comme j'ai dit, et ce grâce en fait à son double capteur photo tout simplement. Alors, ça va être par le biais d'une application disponible sur l'App Store. L'application en question, c'est celle-là. Elle s'appelle, je ne sais même pas comment ça va se prononcer, Bokeh Lens. Donc, une application qui est disponible malheureusement pas gratuitement, mais uniquement à 1 € si vous souhaitez la télécharger. Donc, l'application vous permettra tout simplement, comme j'ai dit, d'avoir le mode portrait sur votre ancien iPhone. Ceci dit, vous allez tout simplement prendre une photo et vous allez pouvoir, on va dire, pas zoomer, mais tout simplement faire un focus bien spécial sur l'objet que vous souhaitez photographier. Et puis après le reste, ça va en fait avoir une sorte de flou, voilà, si on peut l'appeler comme ça. Et du coup, ça va être une photo qui va ressembler à 100% au mode portrait disponible sur l'iPhone 7 Plus, comme j'ai dit. Donc l'application, c'est celle-là. Et de toute façon, et comme d'habitude, vous allez trouver le lien du téléchargement dans la description de la vidéo. Donc après l'avoir téléchargé en payant bien évidemment les 1 €. Donc ça se présente ainsi. Très très simple d'utilisation. Tout ce que vous aurez à faire dans un premier temps, c'est de cliquer sur le petit bouton appareil photo en haut à gauche. Après, vous allez avoir en fait trois choix. Ce qui nous intéresse nous, c'est soit en fait de prendre une photo en temps réel et puis après de la modifier juste après, soit d'importer, on va dire, une photo de votre bibliothèque photo, ou bien coller une image si vous l'avez déjà copiée quelque part en fait sur un site internet ou sur Google par exemple. Donc nous on va faire un test en temps normal. Donc on va cliquer sur caméra. Après nous allons avoir en fait accès à notre caméra ou bien à notre appareil photo pour pouvoir prendre la photo en question. Donc là je vais tout simplement prendre en photo on va dire ma montre. Voilà, donc une photo normale, rien de compliqué, rien de sorcier. On prend la photo, voilà. Et puis après, nous avons en fait deux petits choix. Soit de reprendre la photo, bien de prendre une nouvelle photo, c'est celle que nous avons prise n'est pas, on va dire, optimisée, ou bien ne vous plaît pas tout simplement. Ou bien, pardon, ou bien use photo. Donc celle-ci va vous permettre en fait d'exploiter la photo que vous avez prise afin de pouvoir lui mettre, on va dire, le mode portrait qui fait l'objet de cette application. Donc, après avoir cliqué sur Use Photo, vous avez en fait, on va dire, des choix vers le bas. Donc, Settings, c'est les réglages, et très spécialement, il y a, on va dire, il n'y a rien de spécial par rapport à cette rubrique. Vous avez Edit Focus, donc c'est ce qui nous intéresse. Une fois que vous allez cliquer dessus, vous allez avoir en fait tout simplement deux petits choix en bas. Soit en fait on va dire une sorte de sélectionneur pour pouvoir sélectionner l'objet que vous souhaitez mettre en avant, ou bien la gomme si en fait vous avez on va dire dépassé l'objet en question en termes de sélection. Ainsi donc vous pouvez tout simplement on va dire supprimer la partie qui a été dépassée. Donc tout ce que vous aurez à faire par la suite, c'est de sélectionner l'objet que vous souhaitez mettre en avant. Donc on va faire comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Et puis après, comme vous avez remarqué, il y a en fait des parties qui ont été dépassées, donc chose qu'on va essayer de supprimer là tout de suite. Donc vous cliquez sur la gomme, et puis après vous essayez tout simplement de supprimer les parties qui ont été dépassées de la photo que vous avez prise. Voilà, et voilà, et voilà. Donc je crois que j'ai supprimé en fait une partie qui ne devra pas être supprimée. Donc je vais recliquer encore une fois sur le petit, on va dire, sélectionneur. Encore une fois sur la gomme. Et là, ça va marcher. Et voilà. Donc, après avoir fait ceci, tout ce que vous aurez à faire par la suite, c'est de cliquer sur Done, qui est vers le haut à droite. Et puis après, il y a automatiquement un effet de flou qui va s'appliquer par rapport à la photo que vous avez prise. Et vous voyez, ça donne de superbes, en fait, on va dire un super flou et un super focus au niveau de l'objet
que vous avez photographié. Après, vous avez deux petits choix hein, vers le bas. Donc, vous avez tout simplement la possibilité de modifier, on va dire, l'intensité du zoom en question. Et puis, enfin, les deux choses vont faire pareil. Donc, vous réglez selon, en fait, vos choix et vos préférences. Donc après avoir fait ceci, tout ce que vous aurez à faire pour sélectionner ou bien pour enregistrer l'image, c'est de cliquer sur le petit bouton haut à droite. Vous allez avoir plusieurs possibilités, soit Save to Camera Roll, c'est l'enregistrer au niveau de votre photothèque, publier sur Facebook, Twitter, Flickr ou bien Instagram. Donc moi je vais l'enregistrer directement au niveau de de ma photothèque tout simplement. Après vous avez soit on va dire une faible résolution, donc qui est de 720 x 960, ou bien une résolution qui est assez bonne, donc High Resolution. Donc vous cliquez sur Save High Resolution et comme ça va être enregistré directement au niveau de votre photothèque. Donc ça, c'est la première possibilité. Sinon, vous avez une deuxième possibilité, c'est d'importer une photo qui est déjà existante au niveau de votre photothèque. Donc vous cliquez sur le petit appareil photo vers le haut à gauche. Après, vous cliquez sur Photo Library. Et puis après, vous allez sélectionner la photo que vous souhaitez directement depuis votre photothèque. Donc c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça va me faire énormément plaisir. Laissez des commentaires, j'y répondrai volontiers comme d'habitude. Comme j'ai dit, vous allez trouver le lien du téléchargement dans la description de la vidéo. Et encore une fois, je confirme que l'application est payante et non pas gratuite. Donc si vous êtes jailbreaké, vous pouvez la télécharger gratuitement. Je vais vous mettre on va dire la méthode dans la description de la vidéo aussi. Et abonnez-vous donc si vous trouvez que ma chaîne vous présente, on va dire, des choses qui sont assez intéressantes. Et moi de mon côté, il ne me reste qu'à vous remercier et vous souhaiter surtout un agréable week-end. À très bientôt. Ciao.